Mort soudaine, le pape François n'est plus de ce monde. Bienvenue sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Pour cette fois, les nouvelles sont tristes, le monde catholique est en deuil. Soyez juste patient à écouter jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à liker et à partager avec vos amis. Nous avons appris ce matin la nouvelle la plus bouleversante, le pape François n'est plus. Sa mort soudaine, survenue dans la nuit du 20 au 21 avril 2025, laisse le monde entier en état de choc. À 88 ans, après un pontificat de 10 ans marqué par l'audace et la compassion, Jorge Mario Bergoglio s'est éteint paisiblement, entouré de ses proches collaborateurs. L'annonce de son décès a instantanément fait le tour des réseaux sociaux. Milliers de fidèles déposent des messages de recueillement, de nombreux drapeaux vaticans sont mis en berne, et des veillées spontanées s'organisent devant la basilique Saint-Pierre. Des milliards de cœurs, qu'ils soient croyants ou non, ressentent la perte d'un pape engagé pour la paix et la justice sociale. Né à Buenos Aires le 17 décembre 1936, Jorge Bergoglio avait choisi le nom de François en hommage à Saint François d'Assise, symbole de simplicité et d'amour universel. Durant son pontificat, il a imprimé un tour nouveau à l'Église catholique, s'attaquer sans relâche aux inégalités, appeler à la protection de la planète, accueillir les migrants, et promouvoir le dialogue interreligieux. Homme d'humilité, il préférait la compagnie des plus fragiles aux ors du Vatican. On se souviendra de ses repas partagés avec les sans-abri, de ses pèlerinages dans les quartiers populaires, et de ses homélies au ton direct, parfois perçues comme radicales, qui secouaient la hiérarchie ecclésiastique. Par son sourire et ses gestes simples, il aura su redonner à l'institution papale un visage plus humain et accessible. Aujourd'hui, les chefs d'État du monde entier, de Washington à Pékin, ont rendu hommage à cet infatigable bâtisseur de ponts. Des messes solennelles seront célébrées dans tous les diocèses, tandis que le conclave s'ouvrira dans les 15 jours pour élire son successeur. Pendant cette période de sede vacante, l'Église entière est appelée à la prière et à l'unité. Au-delà de sa foi inébranlable, c'est son message d'espérance qui restera gravé dans les mémoires. La porte de Dieu est toujours ouverte, n'ayez pas peur. Ces mots résonnent plus que jamais aujourd'hui, alors que le monde pleure la perte d'un guide spirituel hors du commun. Alors que les cloches de Rome sonnent à toute volée, chaque battement rappelle l'urgence de prolonger son œuvre, lutter contre la pauvreté, préserver la création, défendre la dignité humaine. Car, en fin de compte, c'est là l'héritage le plus précieux du pape François, nous inviter à nous lever, ensemble, pour construire un avenir plus fraternel. Adieu, Saint-Père, et que votre exemple continue d'inspirer les générations à venir. Vous voilà donc à la fin de cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.